Bonjour, je m'appelle Leia. Moi, c'est Samir. Et moi, Ryan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Franc-Parler, le balado branché français du Collège de Bois-de-Boulogne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche beaucoup en tant qu'élèves du cours de relations d'aide. On vous emmène avec nous! Saviez-vous que le Collège de Bois-de-Boulogne vous propose une multitude de services d'aide à la réussite et vous offre soutien et accompagnement tout au long de votre parcours collégial? Et oui, au collège, toutes les chances sont de votre côté pour assurer votre réussite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un des services qui est à votre disposition, le service de tutorat, plus spécifiquement celui du SALF. D'abord, qu'est-ce que c'est le SALF? Dans notre cégep, il existe deux services de tutorat par les pairs. Le STPP, service de tutorat par les pairs, et le SALF, service d'aide en langue française. Mais avant de parler spécifiquement du SALF, c'est quoi le tutorat par les pairs? Le tutorat est défini par Valérie Thomas et Geneviève Carpentier, deux chercheuses à l'Université de Montréal, comme un accompagnement individualisé offert par un autre étudiant. Il s'agit d'un moyen d'apprentissage planifié dans lequel un apprenant plus compétent, le tuteur, veut soutenir un de ses pairs apprenants, le tutoré, dans l'acquisition ou le développement de connaissances et de compétences. Revenons donc au SALF. Le SALF est décrit par le collège comme un soutien aux étudiantes et étudiants qui désirent améliorer leurs compétences en français écrit et oral. Pour illustrer l'utilité du SALF, Valérie Thomas et Geneviève Carpentier affirment « Les cégepiens qui ont de faibles compétences en littératie peuvent vivre des embûches tout au long de leur formation. » Pour répondre aux besoins des étudiants en matière de littératie, chaque cégep est doté d'un centre d'aide en français habituellement sous la responsabilité d'enseignants de français, ouvert à tous. Comme vous le savez sûrement, l'usage de la langue est évalué dans toutes les matières. Il s'agit donc d'une compétence primordiale au cégep et au centre de notre réussite. Ainsi, le SALF peut aider tous ceux qui souhaitent avoir un accompagnement personnalisé en français. Mais concrètement, que font les tuteurs et tutrices? Comment se passent ces séances de tutorat? Les tuteurs et tutrices du SALF sont sélectionnés grâce à leurs bons résultats en français. Ils passent un test de sélection, à la suite duquel Madame Viviane Marcotte, enseignante et co-responsable du SALF, contacte les étudiants retenus. Ceux-ci suivent par la suite un cours de 60 heures en relations d'aide, durant lequel ils renforcent leur connaissance de la langue, notamment en grammaire et en syntaxe, et en plus de ça, apprennent à préparer et à animer des séances de tutorat. Ainsi, chaque séance de tutorat se déroule différemment. Tout dépend du tuteur ou de la tutrice et du tutoré. Comme le mentionnent les chercheuses Valérie Thomas et Geneviève Carpentier, en début de session, les tutorés effectuent une rédaction diagnostique servant à identifier leurs difficultés, puis, en fin de session, une nouvelle rédaction est faite de façon à mesurer leur progression. De cette manière, les tuteurs et tutrices peuvent adapter leurs séances selon les besoins des étudiants. Leur objectif est d'aider sur le long terme et le moyen terme, en développant par exemple avec les tutorés une méthode d'autocorrection efficace dont ceux-ci pourront se servir tout au long de leur parcours. Les tuteurs et tutrices ont d'ailleurs à leur disposition un grand nombre de ressources, notamment des exercices et recueils de grammaire, ainsi que des enseignants de français toujours prêts à les accompagner, comme Madame Viviane Marcotte, Monsieur Éric Beauchesne et Madame Geneviève Milot, co-responsables du service d'aide en langue française. Nous sommes d'ailleurs allés à la rencontre de Monsieur Éric Beauchesne pour en savoir un peu plus sur le SALF. On vous emmène avec lui. Bonjour monsieur, déjà comment allez-vous? Ça va très bien, heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter premièrement? Ouais, je me nomme Éric Beauchesne, je suis enseignant de français au Collège de Bois-de-Boulogne depuis 30 ans maintenant et depuis 5 ans Au SALF. co-responsable du SALF. Alors on avait juste quelques questions pour vous aujourd'hui, justement pour approfondir sur notre connaissance du fonctionnement du SALF. La première question c'était comment présenteriez-vous le SALF aux étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne? Je le présente comme une occasion d'amélioration qui est vraiment significative pour les étudiants. Puis je le fais parce que je le crois. Dans les faits, si on regarde simplement la demande pour le SALF, là, notamment cette session-ci, là, c'est immense. Là. Il y a une augmentation par rapport aux autres sessions? Oui, ce sera détaillé plus tard à la fin de l'année quand on fera les différents bilans. Mais oui, c'est vraiment énorme. Mais donc, si on s'attarde maintenant plus à vous, ce que vous faites, quel est votre rôle au sein du SALF en tant que co-responsable? Ben en fait, je vous dirais que je suis vraiment au service des tuteurs, au sens où
L'activité principale du service d'aide, ben, c'est un service de tutorat par les pairs. C'est les pairs qui travaillent. Moi, je suis pas dans l'interaction avec les étudiants qui sont là. Mon relais, c'est le tuteur. Alors, si le tuteur a une question à me poser, si le tuteur a besoin d'une ressource, moi, je vais faire en mauvais français de l'intendance. Mon premier rôle, c'est celui d'assister les tuteurs dans leurs prestations. Et évidemment, d'assurer le suivi par la suite via les rapports et tout le reste. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur carrière au SALF, s'ils décident, ben, je m'assure qu'ils soient payés. Ça peut paraître étonnant, mais on fait comme responsable du SALF des démarches auprès de la direction pour essayer d'améliorer les conditions de travail des tuteurs, parce que on se dit qu'une personne qui a ce qu'il faut pour travailler travaille mieux, effectivement. Mais justement, par rapport à ce que vous nous dites par rapport aux pairs, donc c'est fait par les tuteurs, c'est eux qui travaillent. Mais pour vous, ces tuteurs-là, c'est quoi les qualités qu'ils doivent avoir pour être des bons tuteurs? Les qualités sont autant des qualités personnelles que des qualités académiques. C'est certain que la qualité académique, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Ça prend quelqu'un qui peut maîtriser les règles de base, mais ça prend aussi des qualités d'empathie, des qualités d'ouverture, de constance, je dirais. Mais maintenant, si on parle de ces mêmes tuteurs, vous diriez quel est leur niveau d'engagement selon vous, en général? Le niveau d'engagement il est énorme là. Il est vraiment énorme. Moi, honnêtement, je suis épaté là à chaque session là. C'est sûr que actuellement, je vois les tuteurs après leur formation. Puis j'ai toujours été vraiment impressionné par sur les deux plans qu'on a dit, tant sur le plan académique que sur le plan personnel, de l'implication des tuteurs qui peuvent créer des exercices, qui vont être en suivi, qui vont être à l'affût. Quand on reçoit dans les commentaires, dans des rapports, vous savez, il y a une petite boîte dans laquelle le tutoré peut écrire, puis quand il écrit vraiment, je me suis senti écouté, séance super enrichissante, c'est merveilleux, là. C'est vraiment merveilleux. Mais alors, quels sont les bénéfices concrets du tutorat? Les chercheuses les définissent de cette manière. Premièrement, le tutorat est un moyen d'apprentissage pour le tutoré et le tuteur ou la tutrice. Et deuxièmement, le tuteur peut apporter un soutien scolaire, motivationnel et d'intégration au tutoré. Selon le centre d'apprentissage Oxford, les avantages du tutorat sont multiples. Une attention personnalisée, une amélioration des résultats scolaires, une amélioration de l'attitude à l'égard de l'apprentissage et de l'école, un apprentissage à son rythme, une amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi, un espace de travail positif, etc. Un espace de travail positif? Eh oui. Tout comme dans la recherche menée par Valérie Thomas et Geneviève Carpentier, plusieurs tuteurs et tutrices décrivent le tutorat comme relation égalitaire. Les tuteurs se voient comme des apprenants et veulent être reconnus comme tels par les tutorés. Ils instaurent ainsi un climat de confiance dans lequel les tuteurs et les tutorés se sentent à l'aise d'apprendre. Pour confirmer cela, notre équipe est allée à la rencontre de Yann, tuteur au SALF depuis 2024, de tutoré au SALF en général, et de Monsieur Beauchesne, que nous avons interrogé un peu plus tôt dans l'épisode. Donc bonjour Yann, tu es tuteur au SALF depuis 2024 et aujourd'hui on va discuter un petit peu de ton parcours en tant que tuteur. Oui. Donc d'abord, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton expérience en tant que tuteur? C'est la première fois que je faisais du tutorat dans ma vie quand j'étais au SALF. C'est ma première expérience en tant que tuteur. Et puis là, ça fait 1 an que je suis tuteur, donc je pense que je me considère comme quand même expérimenté. Ok, merci. Comment tu décrirais ton parcours en tant que tuteur? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué pendant soit ton apprentissage pour devenir tuteur ou pendant les séances de tutorat en elles-mêmes? Moi, comme de base, comme avant de commencer à faire du tutorat, j'avais comme un peu peur de parler à de nouvelles personnes et tout. Et je pense juste comme en faisant du tutorat, comme ça m'a permis d'être plus à l'aise socialement. Aussi, je pense qu'on a comme comme on se dit des fois, comme on va pas être à l'aise avec tout le monde. On a comme des idées préconçues sur les gens avec qui on va interagir. Donc en parlant de ça alors, comment tu décrirais le climat de travail au SALF, l'ambiance? C'est agréable, honnêtement, comme je trouve que c'est vraiment positif là, de pouvoir aider quelqu'un comme un autre élève. En quoi est-ce que tu trouves que c'est différent
un apprentissage par les pairs d'un apprentissage avec un enseignant et en quoi ça peut être sur certains points plus efficace? Avec le tutorat par les pairs, ben, c'est sûr que comme on ne devient pas toujours amis avec nos tutorés, mais il y a quand même une relation d'élève à élève, puis se sent peut-être plus confortable. Moi, je sais que j'aime ça comme vraiment sympathiser avec mes tutorés. J'essaie pas d'être comme un prof, vraiment. Maintenant, en parlant juste de toi, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi d'un point de vue académique de faire du tutorat? Juste le fait de m'engager dans quelque chose à l'école. Je vais à l'école, mais genre, j'ai aussi comme un impact positif sur les autres personnes. Puis je suis plus comme social, donc je pense que ça a comme un effet sur mon bien-être. Puis je me sens moins malheureux quand j'étudie. Je trouve que je profite plus de l'expérience d'être à l'école, puis ça me donne plus le goût d'apprendre des choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel? Ça m'aide à m'orienter pour ce que je veux faire plus tard, parce que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça, aider les autres. Est-ce que tu as un conseil ou un message pour les futurs tuteurs, ceux qui voudraient s'inscrire au tutorat ou ceux qui sont tuteurs en apprentissage? Faut pas chercher à comme être parfait quand on commence là, parce que c'est pas réaliste comme si on commence le tutorat puis on pense que on va pouvoir comme bien faire tout. Ça fonctionne pas comme ça. Je pense que c'est un travail à deux. Je recommande à n'importe qui de passer par le tutorat, que ce soit pour être tuteur ou tutoré. Merci. Donc, une autre chose, c'est que le lien avec les tutorés, ça dépasse le cadre du tutorat des fois. Par exemple, j'avais un tutoré que j'ai croisé comme dans la rue, sur le trottoir, pas très loin de l'école. Je l'ai croisé, puis il m'a dit « Yann, j'ai réussi mon épreuve uniforme ». Puis j'étais vraiment content parce qu'en plus, ça faisait comme 1 an. Ben, c'est ça, je l'ai vu cette session, puis je l'ai eu à ma première session au SALF. Donc, j'étais vraiment fier de lui parce qu'il est passé de, je pense, 1 faute aux 3 mots à réussir l'épreuve uniforme. Donc, il a vraiment persévéré. Puis, aussi, comme quand je l'ai pas eu la session passée, j'ai parlé à son tuteur pour lui donner comme lui dire c'était quoi ses erreurs fréquentes. Je lui ai envoyé des documents pour qu'il puisse bien comme poursuivre parce que je voyais qu'il était très motivé à s'améliorer. Puis avec moi, il a réussi à faire comme 1 faute aux 10 mots, je pense. Et avec son autre tuteur, il était rendu à 1 faute aux 20, 1 faute aux 25 mots. Donc il a réussi l'épreuve uniforme, que c'est 1 faute aux 30 mots. Donc il a vraiment progressé au fur et à mesure. Puis je pense que ça a vraiment comme un impact pour les gens. Puis ils sont reconnaissants quand ils réussissent. Puis quand ils te voient comme à l'extérieur du tutorat, généralement ils vont pas t'ignorer là. C'est sûr que il faut qu'il y ait eu un bon lien qui s'est établi, mais généralement ça se passe bien, puis c'est une expérience positive. Puis ouais. Merci. Donc, pour toi, c'est quoi les effets que tu perçois au niveau personnel et académique sur les tuteurs? Bon, pour moi, le tutorat, c'est vraiment très intéressant parce que ça m'a permis de m'améliorer, de comprendre plus de règles que je ne maîtrisais pas avant. Décris un peu ton expérience en tant que tutoré. En tant que tutoré, j'ai un tuteur qui est beaucoup attentionné, qui explique bien, qui me comprend et parle avec mon rythme, donc c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que le tutorat t'a apporté d'un point de vue académique? D'un point de vue académique, je dirais beaucoup, parce que avant le tutorat, quand je faisais des examens, je voyais certaines erreurs, mais il y a un dernier examen que je viens de faire avec quelques consignes que j'ai eues au tutorat. Ça m'a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel? Ça me permet de m'occuper sainement, qui est plus important. Est-ce que ça t'a donné des stratégies au niveau personnel? Oui, beaucoup de stratégies. Parfait. Et la dernière question, est-ce que tu auras un conseil ou un message pour des élèves qui hésitent à s'inscrire au SALF?
Je les dirais de ne même pas hésiter parce que ça permet d'être occupé sainement, d'améliorer son français, écrit comme oral aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc, aurais-tu un conseil ou un message pour les élèves qui hésitent à s'inscrire au SALF? Si vous hésitez, moi je vous conseille de vous inscrire, même si vous hésitez. Vous perdez rien, vous gagnez plus que vous perdez. Alors si vous croyez que vous avez besoin, juste parler à quelqu'un de confiance. Comment décrirais-tu le climat de travail au SALF et apprécies-tu l'ambiance? Le climat de travail au SALF est plutôt tranquille. Les tuteurs et tutrices répondent à tes questions. Ils sont bien organisés, ils savent quoi faire, ils sont débrouillards. Ils peuvent t'aider à comprendre mieux que le cours, à approfondir sur la matière. Donc en quoi est-ce différent d'un apprentissage en classe avec un enseignant? En fait, un enseignant, il parle en général. C'est-à-dire il approfondit pas trop sur le sujet en classe parce qu'il n'a pas trop le temps. Il a plus de 20 élèves, alors que quand tu es avec une tuteur ou une tutrice, tu peux mieux focaliser sur tes défauts et les améliorer au cours de l'année. Merci. De rien. Donc, pour vous, quels sont les effets que vous percevez au niveau personnel et académique sur les tuteurs? Sur les tuteurs? Ouais. Bon, je vais revenir un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, au lieu d'utiliser deux fois finalement. Je crois que sur les tuteurs, il y a une réelle amélioration académique au sens où peut-être pas de temps d'aller chercher des connaissances nouvelles, quoique, on en ajoute toujours. Moi, enseignant aussi, on en ajoute toujours. Mais en communication, dans la manière d'expliciter, de retrouver les fondements de ce qu'on maîtrisait sans le connaître, de conscientiser tous ces processus-là, ça, je trouve que c'est un gain immense. Donc ça, je pense que ça ouvre une porte merveilleuse pour la transmission du savoir en général, pour la transmission des connaissances. C'est des gens qui devaient tout est fait. Oui, je pense que c'est tout à fait transférable. On comprend, c'est une posture. C'est une posture de se mettre à la place de l'autre et de dire, là, il faut que je parle peut-être comme quelqu'un qui a 8 ans de ce sujet-là, que je connais en détail et que je vais être capable de présenter dans sa complexité aussi. Et maintenant, quels sont les effets perçus pour les étudiants tutorés, au niveau académique surtout? Évidemment, j'ai pas parlé à chaque tutoré, mais on les sonde quand même à la fin de chaque session. Si je regarde les chiffres de la session dernière, c'est à plus de 80% des étudiants qui sont inscrits au SALF en français qui réussissent le cours de français dans lequel ils sont inscrits. Et là, on reçoit des gens qui partent de niveau aussi parfois très bas, avec un méchant cheminement qui se fait de loin et ils arrivent à monter la pente. Quoi. Je pense que l'approche qui est différente, je pense que en bon français, j'espère que ce sera diffusé en France, c'est de l'empowerment, là. Ils se sentent beaucoup plus confiants dans leur capacité de résoudre des problèmes. Ils se sentent beaucoup plus confiants parce qu'ils ont vu des personnes de leur âge qui maîtrisaient la langue, de pouvoir la maîtriser à leur tour. Moi, je pense que ça atténue les perceptions négatives qu'ils avaient sur l'apprentissage du français et probablement sur l'apprentissage en général. Parce que souvent, les gens sont au SALF comme des tuteurs, mais sont aussi au STPP dans une matière ou dans une autre. Et des gens qui se sentaient faibles, avaient peut-être un préjugé plutôt négatif avec l'école. Moi, je pense que quand ils en ressortent, ils sont en paix avec pas mal tout ça, puis avec eux-mêmes, là. Donc là, vous l'avez un peu introduit dans votre réponse, mais on a parlé des effets sur l'étudiant tutoré au niveau académique et au niveau personnel. Est-ce qu'il y a des effets vraiment notables? Je vais faire un peu de fiction parce qu'évidemment, on ne revoit pas les tuteurs, sinon par accident, 5 ou 6 années après leur passage. Mais bon, Geneviève Milot, avec qui je travaille ici au SALF, coordonnatrice du département de français, en 95-96, elle était tutrice au SALF. J'ai beaucoup de collègues de travail qui étaient tuteurs à Maisonneuve, tuteurs Brébeuf, à Bois-de-Boulogne. Ces gens-là sont devenus enseignants pour plusieurs d'entre eux. Alors, il y a vraiment, je pense que c'est un déclencheur pour beaucoup de personnes. C'est une expérience à tenter, en tout cas. On peut voir si une posture de transmission de savoir, ça peut être dans les médias, ça peut être dans l'enseignement de n'importe quelle discipline. C'est quelque chose auquel on s'ouvre. Ça peut nous l'indiquer. Et puis, je pense que ça fait beaucoup en termes de savoir relationnel, puis non seulement d'antipathie, mais d'empathie, mais d'être capable d'incarner
un échange, questions-réponses, sur place, physiquement, pendant un bon bout de temps avec quelqu'un sur une longue période. Moi, je pense que c'est formateur. L'école nous forme pas à ça. On arrive dans la classe, on est assis, le prof dit « fermez-vous, parlez pas ». Alors, c'est ça. Puis la seule personne à qui tu t'adresses, si on met les choses dans l'absolu, ça va être ton enseignant ou à l'occasion ton collègue pour échanger de « bon, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine » ou « as-tu fait tel exercice » et ci et ça. Ça déborde souvent en tutorat, les échanges, là, ça va plus loin, on va toucher les peurs, les craintes, les gens vont souvent s'ouvrir aussi à nous. Alors, on atteint un niveau de communication qu'on atteint peut-être en famille, sinon, à part ça. Entre amis. Entre amis, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est amusant, je vais terminer là-dessus. Tu sais, on disait au début qu'il y a des tutorés qui arrivent ici, connaissent personne au collège, leur tuteur, le milieu devient un peu... Même chose pour certains tuteurs. Oui. Tout le monde n'est pas entouré d'un réseau d'amis en tout temps et en toute heure. Puis il y a des gens qui sont ici, qui restent à travers les années, qui sont à l'université, qui travaillent encore avec nous. Puis c'est la gang, là. C'est juste un petit milieu. Exactement, c'est une petite famille. C'est pas une famille qui te prend 60 heures par semaine. Elle t'en prend peut-être 2. Mais dans les échanges qu'on a, c'est intéressant de voir quand les gens sont rendus à l'université, où là, vraiment, c'est tout à fait volontaire. Il n'y a même pas le fait d'être au collège qui les attire à ça et qui restent quand même pour le faire. Il y a vraiment un réel plaisir. Ils croient en ça, quoi. Ils croient en ça, puis ils deviennent de plus en plus, puis je veux dire, c'est la totale autonomie, là. Maintenant, ces gens-là, ils sont formés, ils roulent, et puis je pense que je termine par ça. Je pense qu'en tant que superviseur, ça mène à la question du début, ce qu'on va essayer de soutenir, c'est l'autonomie des tuteurs avec leur tutoré. Mais je pense qu'on voit que cette autonomie-là se développe tout au long du séjour des tuteurs ici, puis cette autonomie-là. Et le fait d'assumer la responsabilité, d'être là pour quelqu'un aussi, d'être là à l'heure, d'avoir préparé quelque chose avant, c'est formateur pour toute la vie, c'est formateur pour les études universitaires et tout ça, là. Alors, je pense que oui, c'est un cheminement d'autonomie pour tout le monde qui est là-dedans. Puis comme enseignant aussi, ça se dit, ça peut-être nous apprend un peu à laisser aller les rênes aussi, qu'il y a d'autres moyens, il y a d'autres façons de faire. Et même parfois, ben c'est ça, l'élève dépasse le maître et puis... c'est ce qu'on espère. On applaudit. C'est l'objectif. Bien sur ce, merci beaucoup pour votre temps, merci pour vos réponses, c'est très apprécié, c'est très détaillé et à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci. Maintenant, faisons un bref retour sur les bénéfices du tutorat. Comme vous l'avez entendu, le tutorat apporte des bénéfices à plusieurs niveaux. D'ailleurs, on a des chiffres pour appuyer cela. Un sondage réalisé au sein du STPP au Collège de Bois-de-Boulogne illustre encore une fois les bénéfices des services du tutorat par les pairs. Même si la recherche a été menée pour le STPP, on suppose que les bénéfices décrits sont transposables pour le SALF. De ce fait, on estime que 86,1% des tutorés et 96,6% des tuteurs et tutrices affirment qu'ils se sentent davantage capables de réussir dans les tâches et les activités liées à leurs études suite à l'expérience de tuteur ou tutoré. Et maintenant, parlons de la notion linguistique du jour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la reformulation. Tout d'abord, la reformulation, c'est quoi? Selon l'Office québécois de la langue française, la reformulation est une opération qui tend à réexprimer de manière claire et concise ce qu'a dit quelqu'un. En d'autres mots, la reformulation, c'est le fait de résumer, dans ses propres mots, les éléments importants d'un texte écrit ou oral. Et la reformulation, ça sert à quoi? Toujours selon l'Office québécois de la langue française, cela nous aide à voir plus clair dans nos idées. En effet, en reformulant, on vérifie que l'on a bien compris les informations tout en s'appropriant les connaissances. Dans un contexte de production écrite, la reformulation devient un outil précieux. Elle permet d'éviter le plagiat. Le plagiat, c'est lorsque l'on s'approprie le travail d'une autre personne sans le mentionner adéquatement. Afin de produire un travail de qualité qui respecte les normes de citation, vous pouvez utiliser la paraphrase avant de citer votre source. Une paraphrase, quant à elle, est une production propre à vous. Vous réécrivez dans vos mots les informations sélectionnées avec une référence à la source originale. Ça c'est bien, mais concrètement, comment peut-on reformuler efficacement? Il existe une multitude de techniques pour reformuler. On peut utiliser des synonymes, par exemple, remplacer le mot important par essentiel ou crucial. On peut aussi modifier la structure des phrases, changer l'ordre des mots ou même adopter une nouvelle perspective. Mais notre balado parle du tutorat pour continuer en train de parler de reformulation. Eh bien, sachez que, comme tout attend,
La reformulation est l'un des principaux outils utilisés par les tuteurs et tutrices. En effet, la reformulation est très utile pour expliquer les notions linguistiques aux tutorés. Les tuteurs et tutrices sont souvent amenés à reformuler de façon concrète et faire ressortir les éléments importants pour s'assurer que les étudiants comprennent bien la matière. Il n'est pas rare qu'ils s'y prennent à plusieurs reprises pour s'assurer que leur reformulation est adaptée à l'étudiant qu'ils ont en face. Chaque étudiant apprend différemment. Les tuteurs et tutrices sont donc souvent mis au défi quant à leur aptitude de communication. En somme, la reformulation, c'est un pont entre le savoir et les étudiants. À la lumière de toutes ces informations, si vous souhaitez devenir tuteur ou recevoir de l'aide en tant que tutoré, vous pouvez visiter la section Mes services sous la section Mes classes dans Léa. C'était Léa. Ryan. Et Samy pour franc-parler. Nous espérons que cet épisode vous a plu. À très bientôt pour un nouvel épisode. On ne pouvait évidemment pas vous laisser partir sans bêtiser, alors voici le petit pédicier de notre podcast. Record. Maintenant. Bonjour, je m'appelle Léa. Moi, c'est Samy. Moi, c'est Im. On recommence. Si nous ferait bien la commencer, mais Ça paragraphe avant de parler. Ok, bon, qu'est-ce que je veux dire? Vous voulez pas faire une fois avant? Non, c'est Non, mais c'est juste là. Ok, on commence. Et oui, au collège, toutes les chances sont de votre... Maintenant, faisons un bref retour sur les bénéfices du tutorat. Comme vous l'avez entendu, le tutorat apporte des bénéfices. Wow. Yes. Ok. Et maintenant, parlons de la notion linguistique. C'est chaud. Il parle vite. Ok. Le plagiat, c'est lorsqu'on s'approprie le travail d'une autre personne sans le mentionner adéquatement. Refaire. Pas ça, le plagiat. Le plagiat, ok. Parce que il y avait un peu de bruit. Voilà, j'espère que vous avez aimé notre petit bêtisier et à la prochaine pour un nouvel épisode de Franc Parler.